Bien, réparation d'un fil de lame épais, plutôt changement d'un fil de lame épais. Bon, on vient de m'apporter une épée dont le fil de lame s'est décollé. Et s'il s'était à peine un peu décollé, que c'était à peine qu'il y avait un demi-centimètre d'écart, je dirais que je tenterais un collage et je cintrerais pour la nuit et je laisserai sécher. Mais là, franchement, il y a beaucoup trop de décollement et l'écart est trop important, j'y arriverai pas. Donc on est parti pour un changement de fil de lame. Alors première chose, il faut que je démonte entièrement mon épée, hein, et il y en a pour un petit moment, 5-10 minutes. C'est parti. Alors il y a des écrous qui tombent, c'est normal. Voilà. Bien mettre, conserver tous les éléments. Donc pour moi le plus simple c'est de, une fois qu'on a dégagé les fils, voilà, juste resserrer un petit peu de façon à ne pas avoir des pièces partout. Celui-là je l'ai déjà fait. Voilà, les deux fils sont enlevés. Voilà, ça cette partie-là est faite. Maintenant, je dévisse mon pommeau. Ok. Moi, en général, je mets une rondelle pour que le vissage soit meilleur. J'enlève la poignée, j'enlève le coussinet. Ok, je les mets de côté. Voilà. Moi en général je mets du scotch pour essayer de maintenir les fils bien perpendiculaires au remontage, hein. Donc ça on le fera tout à l'heure. Moi je mets deux scotch, un pour bloquer les fils verticalement et un pour bloquer l'intérieur de garde bien perpendiculairement. Voilà. Si les scotch sont en bon état, je peux éventuellement les conserver. J'enlève mon intérieur de garde. Ok, je réserve, comme en cuisine. J'enlève ma coquille, qui s'appelle normalement la garde. Je mets tout dedans, c'est peut-être plus simple. Voilà. Les deux souplisseaux, je vais les conserver, hein. Voilà. Ok. Maintenant, j'ai mon embase à enlever, forcément. Alors je la mets proche, là, en bout de lame. Ok. Ensuite, il y a deux petits empattements, donc là il faut une clé de 6. Normalement, bon, il faut savoir que les clés aiment bien se cacher, hein. Donc, je pense que c'est la bonne. Voilà. Alors, là, l'embase, elle est vissée sur la lame. Donc, si je veux dévisser, il faut que j'aille dans le sens inverse. Voilà. On voit l'empattement ici, hein, donc voilà. Ok. Voilà, donc je dévisse. Ça va obligatoirement casser le fil de lame, et de toute façon, le fil de lame, il est irrécupérable, hein. Il y a peut-être des petits génies qui arrivent à récupérer les fils, mais pas moi. Voilà, vous voyez, donc là, il est cassé, forcément. Pour le moment, je laisse la pièce complète, là. Je vais devoir tout à l'heure séparer les parties. Voilà. Et là, maintenant, donc, j'ai ma lame nue, comme on dit, hein, sans la tête de pointe, on appelle ça une lame nue. Voilà. Je vais devoir évidemment enlever le fil de lame. Alors, en général, avec la colle Bostik, pour ne pas la citer, l'avantage c'est que c'est très facile à décoller d'une part et ça laisse peu de traces. Donc pour le nettoyage, ça va accélérer les choses. Voilà. Voilà, j'avais dit 5-10 minutes, vous voyez, c'est plutôt 5 que 10, hein, pour le démontage. Voilà, alors, il faut que la lame soit la plus propre possible. Donc on va quand même s'il ne reste pas grand chose, on va quand même faire l'effort de nettoyer. Et notamment, la partie la plus délicate, c'est la partie du côté de l'embase, là, ici, où il faut absolument que ça soit le plus propre possible. Zéro poussière, zéro petit brin de colle, il faut que ça soit nickel. Donc moi je prends de l'acétone.
acétone. Voilà, un petit pinceau, voilà, je passe dans la rainure et sur toute la gouttière, sur toute la lame. Voilà. Alors pendant que le produit est fait, je vais en profiter pour démonter mon embase et ma tête de pointe que j'avais mis de côté et qui sont là. Ok. Alors les vis, elles aiment bien tomber, elles aiment bien nous embêter, donc il faut quand même se mettre dans des conditions qui nous permettent de ne pas les perdre. Voilà. Donc je me mets là. Moi je mets toujours mes 3 doigts comme ceci, parce que en compétition on n'a pas toujours les bonnes conditions, et donc si on prend cette habitude, on perd moins de vis. Parce que là, si la vis sort un petit peu de son encoche, mes doigts vont pouvoir un petit peu la maintenir sur place. Donc moi je fais toujours comme ceci, pouce, index et majeur, voilà. Voilà. Donc j'ai dévissé, j'ai enlevé les 2 vis, la tête de pointe sort, ok, attention à ne pas oublier le ressort qui est chargé de repousser les 750 grammes. Ensuite, petite subtilité, à l'intérieur de l'embase est forcément resté le plot du fil de lame. Il faut absolument que je le sorte. Donc je le sors. Alors j'appuie dessus, vous voyez, comme ça, et là il tombe. Je regarde quel est le type de fil de lame, quel est le type de plot. Là c'est un plot complet, c'est-à-dire il est en une seule pièce. Donc ça veut dire que dans l'embase n'est rien resté. Il y a à une époque où il y a encore d'anciens fils qui sont constitués d'un plot moins haut et d'une rondelle également en plastique, donc 2 parties. Et en général, la partie du bas, la rondelle, elle reste dedans. Donc si vous tombez sur un plot en 2 parties, vous savez que là, quand vous le poussez, il va y avoir qu'une partie, la partie supérieure qui va sortir, et donc vous savez que la rondelle va rester dedans. Donc vous remettez un fil du même type, mais pensez à ce moment-là avec le nouveau fil à enlever la rondelle. Sinon vous aurez 3 épaisseurs au lieu de 2 et ça ne marchera pas. Okay. Par contre, si vous avez un fil en 2 parties que vous enlevez, un plot en 2 parties, et que vous devez mettre un nouveau fil de lame avec un plot en une partie comme celui-ci, il faut absolument vous débrouiller pour sortir la rondelle de l'embase. Voilà, donc là comme c'est un plot en une partie, je sais qu'il n'y a pas de rondelle dans cette embase, je suis tranquille. Voilà. Maintenant j'ai séparé mes pièces de la tête de pointe, je reviens sur la lame. Alors, nettoyage de lame, bon ben, c'est surtout de l'huile de coude, hein. Voilà, alors j'essaie de passer, voilà, s'il le faut avec la lame nue. Vous voyez là, il y avait vraiment pas mal de colle. Si je ne l'avais pas fait, le fil de lame suivant, le 9, il n'aurait pas pu bien s'intégrer dans la gouttière. Voilà. Alors, peut-être d'abord donc avec la lame de mon cutter et ensuite pour bien enlever le reste. Tant que je vois des petites aspérités, des petites choses qui sont à l'intérieur, il faut continuer. C'est que c'est pas net. C'est ce qui est le plus rébarbatif hein, dans le changement de lame, je dirais. C'est accepter d'être patient et de prendre le temps de nettoyer sa lame. Alors, là je vois encore 2 petites choses là à l'intérieur. Ouais, donc j'oriente ma lame un petit peu dans l'autre, avec un autre angle là. Et j'ai encore une petite saleté. Là ça commence à être bien. Là je vois encore un truc au fond, mais c'est peut-être une tache de métal. Ouais, c'est le métal là. C'est le métal, a priori.
Ah non, vous voyez, elle est partie, donc c'était quand même encore un peu de colle ou de saleté. Ouais, là il y en a encore, donc il faut pousser évidemment vers la sortie. Là, comment ça se présente? Ouais, j'en ai encore là, hop. Ça y est, je crois que je l'ai sorti. Mais je vois encore des petites choses. Il faut trouver le bon compromis pour l'épaisseur du chiffon. Bien, là de ce côté-ci, ça m'a l'air bien nettoyé. Je vais l'inverser. Et pour ne pas remettre des saletés dans la partie fine, je vais tout pousser maintenant vers l'autre extrémité, même si c'est un peu long. Bon, là, on peut être... Quand on voit que c'est propre, il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures non plus. Hein. Donc je fais petit à petit, je déplace ma lame dans l'étau. Ouais. C'est bon. Alors deuxième partie un petit peu délicate, mais quand même moins, c'est l'autre extrémité. Il y a quand même plus de largeur. Hein. Voilà. Donc là ici, il faudra que les deux fils aient de la place, qu'ils ne soient pas gênés pour sortir et qu'ils restent bien à plat. Donc là aussi je fais quand même très attention à ne pas laisser de colle amalgamée. Voilà. Voilà. Bien. Je pense que ma lame est propre.